Du coup, nous allons vous parler de notre interprétation du texte. L'homme pluriel est un renard laid. Cette petite histoire s'appellera Plurilla au pays de l'adaptation. Pluriella au pays de l'adaptation. Il était une fois une petite fille prénommée Pluriella. Vous vous demandez sûrement pourquoi elle avait ce prénom. Eh bien, vous le comprendrez très bien. Elle est née dans une famille pauvre, très pauvre. Elle était la cadette d'une fratrie de 3 enfants. Ses parents étaient tous deux employés à l'usine et travaillaient à la chaîne. Ils louaient un petit appartement misérable dans la banlieue de Habitus. Elle menait une vie somme toute assez ordinaire. Depuis toujours, Pluriella fut élevée principalement par ses 2 frères, ainsi que sa voisine, Olga. Ses frères, âgés tous deux d'une quinzaine d'années, avaient arrêté l'école dès la fin du collège. Ils étaient animés par le foot et les arts martiaux. Ses parents ayant un rythme de travail effréné et ses frères passant le plus clair de leur temps dans la rue, la petite était très souvent confiée à Olga, sa vieille voisine ukrainienne, qui avait connu un moment de gloire après la guerre grâce à sa prodigieuse maîtrise du piano. Pluriella aimait beaucoup Olga. Depuis toujours, la petite ne rêvait que d'une seule chose, devenir une pianiste célèbre comme sa nounou. Curieuse, à l'école, elle s'intéressait à toutes les matières. Et elle aimait aussi évidemment jouer avec tous ses copains. Un jour, en classe, la maîtresse demanda à chaque élève de raconter son week-end. Enthousiaste à l'idée de partager son dimanche au parc avec ses frères, Pluriella s'exclama. Hier, je suis allée au parc avec mes frères. On a fait de la balançoire et à un moment, Jonathan il m'a poussé trop fort et bim! J'ai tombé par terre et je me suis niqué le genou. La maîtresse, surprise de voir sortir une telle grossièreté de la bouche d'une enfant de 6 ans, la corrigea sèchement. Eh oh, Pluriella, dis donc, qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire? On dit « je me suis fait mal » ou « je me suis blessée ». Je ne veux plus jamais entendre ça ici. À partir de cet événement, la petite Pluriella fit tourner 7 fois sa langue dans sa bouche pour s'exprimer dignement. Dès lors, elle sut choisir correctement ses mots tout au long de sa vie. Quelques années plus tard, après son dur travail et les encouragements de sa maîtresse, elle obtint une bourse et une place dans le pensionnat le plus prestigieux de la région, le collège Saint-Conscience. Elle eut besoin de temps pour s'intégrer. Il était évidemment compliqué pour la petite de quitter sa famille, ainsi que son environnement. Elle avait du mal à se sentir à sa place. Mais Pluriella n'était pas au bout de sa peine. Un week-end, alors qu'elle rentrait chez sa famille, elle fut une nouvelle fois confrontée à une situation de discorde. Tout le monde était, comme d'habitude, réuni autour de la télévision, membres à part entière de la famille. Alors qu'ils s'esclaffaient tous devant une émission de divertissement, la petite Pluriella, désespérée, lisait un livre. Tu te crois plus maligne que nous, parce que t'as un livre dans les mains? Lui dit son père. Et son frère continua. Toi là, et ok, si t'es là pour lire, tu veux rester à l'école? Wesh, ton bouquin, tu peux te le mettre dans le livre. Offusquée, Pluriella se rendit compte qu'elle ne faisait plus partie de ce monde. Elle commençait à avoir honte de sa famille, et même si elle ne pouvait pas renier leur lien indéfectible, elle les aimait. Les livres remplis d'histoires et d'aventures devinrent ses meilleurs alliés. Ils lui permettaient de s'échapper tout en développant son imaginaire. Avec le temps, Pluriella s'est trouvée encore plus à l'aise dans le milieu scolaire que dans sa propre maison. Elle continua ses études
dans le but de devenir professeur de littérature et pour partager sa passion. 10 ans plus tard, la jeune fille était devenue femme. Amoureuse de Paul, un riche sommelier, Pluriela était pleinement comblée. Elle était très amoureuse de Paul. On a même coutume de dire que quand on épouse un homme, on épouse aussi sa famille. Et cela fut au début difficile pour Pluriela, qui allait devoir aussi évoluer dans un milieu bourgeois, loin des codes qu'on lui avait inculqués. Le jour de sa rencontre avec sa belle famille, elle dut faire un effort considérable et prendre sur elle-même, car, comme Paul avait décrit sa famille, elle craignait de ne pas être à la hauteur. Elle se maquilla, se coiffa, et s'habilla de la manière la plus formelle qu'elle put. Rouge à lèvres discrète, brushing impeccable, robe bleu marine, elle avait tout mis en œuvre pour, comme elle disait, ne pas faire honte à son cher époux. La rencontre se déroula à merveille. Seul un petit incident survint quand Pluriela, alors que tout le monde était à table, se resservit elle-même du vin et coupa la salade avec son couteau. Ni une ni deux, à la vue de ces petits actes déplacés pour une famille bourgeoise, la mère de Paul, Bernadette, ne put s'empêcher de reprendre la jeune femme. Laissez donc Paul vous resservir. Les femmes ici ne se servent pas toutes seules. Et la salade, mon enfant, ne se coupe pas, elle se plie. D'un coup, la jeune femme sentit une douleur aiguë dans sa nuque. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle tremblait, convulsait. Elle crut même perdre connaissance, quand, tout à coup, une deuxième tête jaillit d'elle-même. Un visage semblable au sien, mais qui avait une expression différente de toute autre coiffure, se tenait dressé à côté du sien. Cette tête prit alors la parole dans un langage châtié et soutenu. « Je vous prie de bien vouloir me pardonner, Madame Bernadette. J'avais la tête ailleurs. J'en ai perdu mes manières. » Elle conclut avec ironie. « Je vous assure que cela ne se reproduira plus jamais. » Curieuse et quelque peu effrayée évidemment de découvrir son nouveau reflet, Pluriela et ses deux têtes se leva et se rendit aux toilettes. Ce visage était en fait la matérialisation des attitudes acquises au cours de ses différents voyages dans divers milieux. Émerveillé par la répartie dont avait fait preuve sa bien-aimée et ébloui par sa désormais double beauté, Paul lui demanda de l'épouser. Lors de son premier jour en tant que professeur à l'université, elle fut confrontée à une situation déconcertante. Pendant le déjeuner, Pluriela fit la rencontre de ses nouveaux collègues. Autour de la table, ils se présentèrent et interrogèrent la jeune femme sur son passé. Embarrassée, elle spécifia timidement sa ville d'origine, sans pour autant raconter toute son histoire. Seulement, Didier, le prof de socio suspicieux, voulut en savoir davantage sur la jeune femme. Et tes parents, que font-ils ? Déstabilisée par cet enquêteur de fortune, elle répondit honteuse du bout des lèvres. D'un seul coup, le plus ancien de ses collègues s'esclaffa. « Mais qu'est-ce que tu fous ici ? T'es passé sous le bureau du directeur pour avoir ta place ?» Les autres membres de la tablée s'esclaffèrent en chœur. Aussitôt, une troisième tête lui poussa. Celle-ci s'est mise à parler évidemment à la place de Pluriela et répondit avec confiance au professeur persécuteur. « Peu importe, là d'où je viens, j'ai fait autant d'études que vous. Mon cher monsieur, ma place me revient. » Face à cette situation déroutante, elle a su, encore une fois, solliciter la partie d'elle-même la plus apte à rebondir et à répondre avec parti pour ne pas se laisser marcher dessus. Tout au long de cette année riche en expérience,
Pluriela s'est vu pousser des dizaines d'autres têtes, chacune relative aux situations vécues et personnes rencontrées. Au début, elle eut des difficultés à comprendre ce qui lui était arrivé. Elle avait peur de ne plus pouvoir retrouver qui elle était vraiment dans cette nouvelle pluralité d'elle-même. Elle ne savait pas si chacune de ces nouvelles têtes était un être autonome ou juste la représentation d'une partie différente d'elle. Finalement, elle comprit que chaque tête était un masque dont elle pouvait se servir pour affronter toutes les situations. Une identité différente pour chaque contexte. Elle comprit qu'elle était l'ensemble de toutes ces identités à la fois. Dès sa naissance, la jeune femme a expérimenté des contextes sociaux hétérogènes, simultanément et successivement. La multitude des situations auxquelles elle a été confrontée et les divers groupes sociaux qui l'ont versée l'ont amenée à construire sa propre personnalité. Une personnalité non pas unique comme on a tendance à le penser, mais une identité plurielle et en perpétuelle mouvance. Elle avait maintenant en sa possession une valise remplie de différents visages dont elle pouvait disposer relativement à chaque contexte qu'elle rencontrait. Dans cette valise, elle portait un stock des expériences, des habitudes et des schémas d'action qu'elle avait récoltés pendant sa vie. Cela lui a été d'une grande aide. Elle a, grâce à cela, été capable d'adopter le masque adéquat à chaque situation, le costume cohérent avec ses actions, le comportement et les discours convenables selon les circonstances. Pluriela vécut heureuse et adaptée tout au long de son existence. Comme la vie est un voyage, ce bagage, plus ou moins léger, nous le portons tous. À l'intérieur, que ce soit en rangée ou en pagaille, nous pouvons trouver chaque facette de notre personnalité. Cette valise est un outil, véritable couteau suisse, et indispensable pour affronter chaque contexture de la vie. Elle nous protège et nous guide dans n'importe quelle péripétie. Face à lui, par exemple, comment dois-je me comporter? Lui dire oui ou lui dire non? Ou lui remettre les idées en place? Et à elle, puis-je lui dire la vérité ou faut-il la protéger? Qui suis-je? Que suis-je? Que dois-je faire? Les réponses à l'intérieur de cette valise se trouvent. Mais si on panique, mais même si on panique quand quelqu'un d'autre l'en trouve, il est sûrement bénéfique de ne pas la garder cadenassée. Et de ne surtout pas l'abandonner. Les colis suspects, on sait ce que ça fait. Il ne faut surtout pas renier ses composants. Tentons d'user à bon escient de tout ce qu'il y a dedans. Nous ne sommes pas un, nous ne sommes pas uniques. Nous sommes singuliers, mais surtout pluriels, comme notre héroïne.